tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es juste. Nzambi ngina mekuvanga zulu na totonge kutalaka koya kuvanaka mbote na kutula beto bontu. Ketika Yesu Christo, tout ce que tu as fait était bon, éternel mon Dieu, mon roi. Tout ce que tu as fait est bon, Seigneur. Nina ina tata nzambi na kilokolo ya. Ngeti Yesue, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à l'Éternel. Nina ina tata nzambi. De quoi est-ce que tu es capable, éternel mon Dieu, mon roi? Faire rappeler une parole prophétique. Tu nous as dit, Seigneur, que l'année 2024, 2025 ainsi que 2026 étaient les 3 années de grandes récompenses dans ce ministère, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur Jésus, vont bénéficier, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te rappelons, éternel notre Dieu, ce que tu nous as dit dans ce ministère. C'est pourquoi, Seigneur, souviens-toi de toutes les promesses que tu nous as faites en ce lieu, éternel mon Dieu, mon roi. La parole prophétique, Seigneur, cette année, c'est la dernière année, Seigneur Jésus. Moi, je crois fermement, Seigneur, que tu n'en as pas encore fini avec nous et que tu es encore en train d'agir. Même en silence, Seigneur, tu continues à agir, tu continues à œuvrer dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, reçois, éternel, notre Dieu, notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir en cette année 2026. Seigneur, nous croyons en toi, nous espérons en toi, Seigneur, nous te faisons confiance. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Gloire et honneur à toi, Seigneur, toi qui vis à jamais pour les siècles des siècles. Alléluia.
Amen. Maintenant, depuis que nous sommes là, on a prié, on a adoré le Seigneur, on vient de louer Dieu. Maintenant, pour tout ce que nous avons fait, nous allons se laisser là à Dieu en lui exprimant notre reconnaissance à travers les actions de grâce. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc 17, 11 à 16. Luc 17, 11 à 16, nous lisons au nom du Seigneur. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, et dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ce matin, cette parole est adressée à toi et à moi qui suis là aussi. Dans la vie, c'est toujours important d'être reconnaissant. Vous savez, même pas Dieu, hein? Même vous, même moi. Aujourd'hui, si tu fais du tu fais du bien à une personne, ne fais que dire merci. Ça va reconforter la personne dans ses actions, dans cette façon de vouloir te faire du bien. Ça fait plaisir. Mais qu'elle est bon tout. Si nous, si à chaque fois, te demande à chaque fois et ne te dit pas merci, ben, tu vas arrêter de faire du bien à cette personne. Parce que pourquoi? Parce que cette personne n'exprime pas la reconnaissance. Et Dieu nous le demande ce matin. Ils étaient 10. Sur les 10, ils ont été tous guéris. Mais quelle ingratitude. Et ce matin-là, je ne veux pas que Dieu nous compte parmi ces 9. Toi qui as préparé ton action de grâce depuis la maison, je te prie de venir devant l'autel. Nakuna ta action de grâce, Angé. Action de grâce. Mon Dieu, mon roi, toi qui même dans le secret agis et tu continues à agir, éternel notre Dieu. Seigneur, reçois cela. Sanctifie, éternel notre Dieu, nos actions de grâce. Éternel, tu sais d'où
Où est-ce que, Seigneur Jésus, nous avons eu nos sources éternelles, mon Dieu, mon roi. Inanyo ce qui a coupé sa nathalie, sinenge me kuzabe ba source ya beto ta tanzambi. Nina kilokola eta tanzambi, bikatiri ku multiplier, Seigneur Jésus. Inakele ta tanzambi, bas actions de grâce ya beto. Que ya kunaka na mazulu kunakisikare ikele, samtinge kele mo. Merci Seigneur parce que tu as reçu nos actions de grâce. D'un cœur sincère, nous te disons merci pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Alors, là encore, nous allons passer dans un moment crucial de notre culte d'aujourd'hui. Nous avons adoré Dieu, nous avons loué Dieu, nous avons rendu des actions de grâce. Maintenant, on va passer à un moment très très important qui n'est qu'autre que la parole de Dieu. Maintenant, quand tu l'as voyage de pensée, quand tu l'as une union, ce qui n'a plus là, qui est, la parole de Dieu déclare que tout passera. Tes problèmes, même toi-même tu vas passer. Nous allons passer, mais sa parole demeurera. Alors maintenant, il est grand temps pour toi et moi de disposer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Acclamer pour que notre papa fasse son entrée. Oh, fumu, 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 fumu. Yaya beli, yaya uzaiva uzolele. Ama memo, nakola fumu titi, amale. Oh, fumu, 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 fumu. Yaya beli, yaya uzaiva uzolele. Ama memo, nakola fumu titi. Mes amis dans la foi, soyez bénis ce matin et je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour son amour manifesté à son Église, a permis que je sois au-devant de vous pour vous parler de ce qu'il a prêté partager avec vous ce matin. À cela, courbons nos têtes, fermons nos yeux et prions Dieu pour qu'il nous accorde la compréhension de sa parole. Prions. Le temps est arrivé. Édifie-nous. Révèle-toi nous. Parle-nous au travers de ta parole. Père, nous te prions de nous donner, Seigneur Dieu, la capacité à comprendre ta parole. De nous donner la compréhension, Seigneur Dieu, facile de ta parole. Afin que nos corps deviennent une terre fertile et que ta parole devienne une graine qui sera semée dans nos corps, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Bénis ton Église qui est disposée à écouter ta parole. Que seule ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous asseyons. C'est une faveur et une grâce d'être là ce matin. Nous sommes le 22 février aujourd'hui, notre dernier culte dominical du mois de février. Et notre sermon de ce dimanche 22 février s'intitule « Les stratégies établies divinement par l'Éternel Dieu ». Les stratégies établies divinement par l'Éternel Dieu pour renverser les trônes égyptiens et la libération des Hébreux. Pour renverser les trônes égyptiens et la libération des Hébreux. En gros, les stratégies établies divinement par l'Éternel Dieu pour renverser les trônes égyptiens et la libération des Hébreux. Mes amis dans la foi, une personne qui manque de stratégie dans sa vie sociale, familiale et professionnelle
n'a pas d'avenir et ne pourrait en aucun cas impacter la terre. Tu es en train de vivre des situations. Tu es combattu, tu es attaqué. L'échec est devant ta porte. Tu te poses des questions. Comment faire? Comment réagir? Mais la meilleure des choses n'est pas de se paniquer. La meilleure des choses est de s'asseoir et d'interroger Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelles sont les orientations, sinon la direction que Dieu t'accorde, te donne, te révèle pour sortir de cette situation? Ici, nous sommes face aux stratégies, pas qu'un homme a bâti, pas qu'un homme a établi. Nous sommes en face des stratégies que Dieu a établies divinement pour renverser les trônes de l'Égypte et la libération des Hébreux. Alors, bien aimé, ici, Dieu est en train de planifier son intervention en Égypte pour délivrer les Hébreux de cet esclavage. Mais Dieu ne peut pas s'engager pour le plaisir de s'engager. Il faut qu'il y ait des stratégies. Il faut qu'il y ait un plan d'action. Il faut, bien aimé dans la foi, qu'il réfléchisse comment il va attaquer, comment il va procéder. Il faut qu'il mobilise les ressources humaines pour, bien aimé dans la foi, aller en Égypte et sortir les Hébreux sans pourtant qu'il est mort d'homme. Donc, ainsi dit, Dieu, pour délivrer les Hébreux, il a réfléchi qu'il ne peut pas descendre des cieux et aller en Égypte délivrer, bien dans la foi, les Hébreux. Alors voilà pourquoi Dieu va se choisir un homme. Dieu se choisit un homme, et l'homme que Dieu choisit, ce n'est autre que le bébé, l'enfant, le grand Moïse. Dieu le choisit. Dieu a choisi Moïse quand il est encore bébé, car il a été nommé Moïse par la fille du roi. Alors, bien aimé dans la foi, la première étape, la première stratégie que Dieu a mise en place pour délivrer les Hébreux en Égypte, il commence par infiltrer le bébé Moïse. Dieu commence par l'infiltration. Dieu commence par s'infiltrer, il introduit Moïse dans le Nil. Il est récupéré, bien aimé, par la fille du roi. Il est sévré, il est nourri, il est encadré, il est éduqué selon les coutumes et sur les bases mystiques de l'Égypte. Bien aimé dans la foi, j'aimerais te dire une chose. Tu peux être chef d'entreprise, tu peux être directeur, tu peux être au compte personnel. Si tu n'as pas un plan d'action, tu échoueras. Ton entreprise, ta société, tes affaires ne connaîtront jamais le succès. Alléluia. Alléluia. Un plan d'action te permet, bien aimé, de rassembler les éléments nécessaires pour, bien aimé dans la foi, booster et développer ton entreprise et ta société. Mais si tu n'as pas un plan d'action, il te sera difficile, bien aimé dans la foi, de vivre l'excellence. Car quand tu as un plan d'action pour booster ton entreprise, pour booster ta société, mais il faut qu'il y ait une ressource humaine, les gens qualifiés, les gens sur qui tu vas compter, les gens sur qui ton espoir est fondé, les gens qui vont comprendre la vision, les gens qui vont comprendre la démarche. C'est en cela, bien aimé dans la foi, que tu peux t'engager. On ne s'engage pas dans une guerre ou dans un combat sans pourtant bâtir des stratégies militaires, offensives, sinon défensives. Mes amis de la foi, c'est quoi une stratégie établie divinement par l'Éternel Dieu? Ici, bien aimé, la stratégie c'est Dieu. Ça veut dire, bien aimé de la foi, le concepteur c'est Dieu lui-même. Mode d'emploi, les procédures sont établies par Dieu lui-même. Ici, Dieu, pour libérer les Hébreux en Égypte, Dieu avait ses plans, ses projets et ses stratégies. Comme dans les films américains,
tous ici, nous avons suivi les films américains. Avec les Vietnamiens, c'est toujours l'objet des otages. C'est toujours l'objet d'aller délivrer les otages. C'est toujours question d'aller délivrer les otages. Mais on ne peut pas aller délivrer les otages, bien aimés dans la foi, sans une préparation, une coordination, un plan bien élaboré. À cela, bien aimé, il faut aussi qu'il y ait des moyens. Bien, il faut qu'il y ait aussi des moyens. Donc, bien aimé dans la foi, dans les stratégies que Dieu élabore divinement pour renverser les trônes en Égypte, Dieu lui-même se place en tant que commandant des opérations. Dieu se place lui-même comme commandant des opérations. Il coordonne les opérations. Il mène à bien la mission. Mais Dieu ne peut pas quitter le ciel et mener les opérations sur terre. Il va choisir deux personnes, Moïse et Aaron. Il choisit Moïse et Aaron qui vont bien aimer mener les opérations sur terre. Pour que les opérations sur terre soient valables, efficaces, Dieu a choisi deux personnes, Moïse et Aaron. Alléluia. Alléluia. Alors comment faire pour renverser les trônes égyptiens? Donc quand on fait de la foi, Dieu pour délivrer les Hébreux en Égypte, il n'avait qu'une seule manière de faire. Il n'avait qu'une seule carte en main. Pour délivrer les Hébreux en Égypte, il fallait d'abord commencer par renverser le gouvernement royal qui avait pour leader Pharaon. Quand on est désorganisé, on ne peut pas vaincre l'ennemi et on ne peut pas gagner le combat. Alléluia. 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 Donc, bien de la foi, Dieu devait anéantir les trônes égyptiens et les multiples divinités qui étaient bien aimées basées comme corollaire du pouvoir égyptien. Car le pouvoir égyptien était basé sur la magie et sur les symboles. Aide-moi à acclamer le Seigneur. À cela, bien aimé dans la foi, dans toute l'histoire de la Bible, il y a eu beaucoup de pharaons. J'en ai pris 5. Le premier pharaon, c'est le pharaon qu'on trouve dans Genèse chapitre 12. Là où on voit Abraham mentir le roi que Sarah était sa sœur. Ça, c'est le premier pharaon. Le deuxième pharaon, c'est le pharaon qui va faire un rêve que Joseph va interpréter. Et le troisième pharaon, c'est le pharaon que les Égyptiens, plutôt les Hébreux n'ont pas connu. Donc après la mort de Joseph, un nouveau roi, un nouveau pharaon arrive au pouvoir. Et ce nouveau pharaon qui arrive n'a pas connu Joseph. Exode 1 et 2. Il y a bien aimé la foi le pharaon d'Exode chapitre 5 et 14. Et pour finir, le dernier pharaon, c'est le pharaon qui a donné sa fille en mariage à Salomon, le roi. Donc plusieurs rois, plusieurs manifestations régissaient le royaume égyptien. Pharaon était l'absolu roi d'Égypte. Son pouvoir était divin et théocratique, c'est-à-dire qu'il y avait un gouvernement qui était dirigé par lui-même. Car pour les Égyptiens, Pharaon était l'unique et seul représentant de Dieu sur la terre. Et à cela, bien aimé, vous devez retenir que son pouvoir était exercé au nom des multiples divinités. Au nom de multiples divinités. Pour les Égyptiens, bien aimés, Pharaon détenait un pouvoir mystique pour contenir le mal, c'est-à-dire l'ordre cosmique. Cosmique ici vient du mot grec qui signifie cosmos. C'est-à-dire que cosmos ici comme je l'ai dit, bien aimé,
Dieu ne pouvait pas détruire Pharaon parce que Pharaon était organisé et structuré. Pharaon était organisé et structuré. Alors ici, bien aimé, on nous fait introduire dans le cosmos un monde organisé où tout est planifié, tout est en ordre. Alléluia. Alléluia. Un monde ordonné et structuré qui agit, bien aimé, afin qu'il n'y ait pas le chaos. Alors bien aimé, regardez un peu la présentation de Pharaon. Et qui peut le détruire? Qui peut le détrôner? Quelqu'un qui est connu comme l'unique et seul représentant de Dieu sous terre. Il est le Dieu sous la terre. Comment renverser une telle personne? Comment aller délivrer les Hébreux de ses mains? Une personne comme la Bible le représente. Alléluia. 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 Mes amis de la foi, presque la majorité de nos patriarches ont séjourné en Égypte. Regardez par vous-même. Le numéro 1, c'est Abraham et Sarah qui ont séjourné en Égypte. Le numéro 2, c'est Joseph qui est vendu comme esclave, devenant ainsi vice-premier ministre, vice-roi en Égypte. En troisième position, Jacob et ses fils vont s'installer à Goshen en fouillant la famine. En quatrième position, c'est Moïse qui est né en Égypte. Et en cinquième position, c'est Jésus, Marie, Joseph qui vont fuir les massacres des nouveau-nés, de tous les garçons. Ils vont s'exiler en Égypte. Regardez par vous-même. Aucunement, je vous dis, personne ne pouvait nier la force, la prospérité spirituelle, physique, économique et sociale qu'engrenait l'Égypte. Tout le monde partait chercher la vie en Égypte. C'est comme nous les Congolais. On croit que notre pays, le Congo, est faible devant la France. Tout le monde court vers la France pour aller chercher la vie. Alléluia. Alléluia. Mes amis dans la foi, la Bible nous présente l'Égypte comme une superpuissance antique dominante. La Bible présente l'Égypte comme une superpuissance antique dominante. La première puissance mondiale biblique avec une grande richesse agricole au Nil et une armée redoutable composée, bien aimé, en son sein des chars et des cavaliers. Ça, c'est la présentation que la Bible nous fait de l'Égypte. Il n'y avait pas une nation antique, bien aimé, qui était plus puissante que l'Égypte. L'Égypte était une puissance mondiale biblique. En Égypte, bien aimé dans la foi, la magie était au sommet du royaume de Pharaon. Donc, bien aimé dans la foi, les sciences occultes étaient permis en Égypte. L'exétérie, bien aimé dans la foi, était permis en Égypte. Les sectes étaient permis, bien aimé dans la foi, en Égypte. Toutes les sciences, bien aimé dans la foi, mystiques, maléfiques, étaient autorisées en Égypte. Les pratiques contraires étaient pratiquées en Égypte. Car, bien aimé dans la foi, le fondement du royaume d'Égypte était fondé sur ce genre de manifestations, sur ce genre de choses et de pratiques. Comment détruire un pays, un royaume, où bien aimé dans la foi, le mysticisme a trouvé sa place, où le mysticisme règne. Comment détruire une telle nation, un tel royaume? Le mystique régnait, bien aimé. Comment, bien aimé dans la foi, un pays comme l'Égypte, une nation comme l'Égypte, un royaume comme l'Égypte, bien aimé dans la foi, est régi par la magie. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, l'Égypte est considérée comme le poumon des sciences occultes au niveau du monde. Tout est parti de là. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Il n'y a pas eu un philosophe grand de son nom qui n'est pas allé en Égypte à la quête du savoir. Aucun grand philosophe peut aujourd'hui dire
qui n'est pas allé en Égypte à la quête du savoir. Tous, tout comme les patriarches. Alléluia. Alléluia. Pour me répéter, bien aimé dans la foi, Dieu va infiltrer Moïse dans la maison du roi d'Égypte pour qu'il soit encadré selon les méthodes spirituelles et physiques, pour lui permettre d'être une personne complète sous le savoir et le fonctionnement de la magie. Et quand l'heure était arrivée, Dieu appelle Moïse, l'instruit de la mission. Bien aimé dans la foi, dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais on ne peut pas comprendre le fond de la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les stratégies établies divinement par l'Éternel pour renverser les trônes égyptiens et la libération des Hébreux reposent sur la démonstration de puissance suprême. Il y a des combats bien aimés de la foi. Je vais me répéter aujourd'hui. Il y a des combats qui ne nécessitent pas le jeûne, qui ne nécessitent pas la prière. Il y a des combats qui ne nécessitent pas la prière. Il y a des combats qui ne nécessitent pas les jeûnes. Il y a des combats qui nécessitent, bien aimé de la foi, que tu commences à utiliser le dépôt que Dieu a mis au-dedans de toi. Alléluia. Donc, les stratégies que Dieu a bâties pour renverser les trônes en Égypte reposaient sur la démonstration de puissance, visant à humilier le roi d'Égypte et ses divinités au travers des 10 plaies. Un pays qui est bâti sous la magie, comment le délivrer? Mes amis dans la foi, mais au préalable, pour détruire son ennemi, comprends bien, si tu veux détruire ton ennemi, comprends bien, si tu veux détruire ton ennemi, si tu veux détruire celui qui te combat dans tous les secteurs et domaines de la vie, en premier, il faut d'abord connaître celui qui t'attaque. Tu ne peux pas combattre une personne que tu ne connais pas. Au lieu de prier, bien aimé, comme si tu étais un enfant à la maternelle, cherche d'abord à comprendre qui t'attaque, qui te combat, quel est l'ennemi de ta vie, quelle est la personne qui s'est levée contre ta vie. Cherche d'abord à les connaître. Cherche d'abord à connaître qui t'attaque. Et une fois bien aimé dans la foi, tu vas connaître celui qui t'attaque. La deuxième chose à faire, cherche à maîtriser son environnement. Cherche à maîtriser son environnement. Tu as compris, bien aimé dans la foi, la première démarche, cherche à connaître celui qui t'attaque. La deuxième démarche, cherche à maîtriser son environnement. Donc, tu ne vas pas maîtriser son environnement, tu ne peux pas le vaincre. Donc, un, tu maîtrises, tu comprends qui t'attaque. Deux, maîtrise son environnement. Quand tu vas maîtriser son environnement, à ce moment, bien aimé dans la foi, tu as le pouvoir de frapper là où ça fait très mal. Tu as maîtrisé ton ennemi. Tu connais ton ennemi. Tu as découvert ton ennemi. Bien aimé, tu maîtrises son environnement. Là, tu peux lancer l'assaut. Tu peux lancer l'assaut. Tu peux attaquer. Mais quand tu attaques, tu ne vas pas attaquer de gauche à droite. Tu maîtrises son environnement. Tu connais là où il faut attaquer. Tu connais là où il faut toucher. Tu connais là où il faut le paralyser. Alléluia. Est-ce qu'on parle le même langage ce matin? Ah, la prédication de ce matin est technique. Est très technique. Est très technique. La prédication de ce matin est très technique. La prédication de ce matin est très technique. Reste connecté. Alors bien dans la foi. Là, tu peux frapper là où ça fait très mal. C'est-à-dire toucher sa source. Oui, toucher le cœur du secret de son pouvoir. En agissant ainsi, son autorité est affaiblie. Ah! En agissant ainsi, son autorité est affaiblie. Tu maîtrises l'ennemi. Tu maîtrises son environnement. Tu attaques le poumon. Tu attaques le secret. Tu attaques le cœur de son pouvoir. Tu l'affaiblis. Tu l'affaiblis. Donc voilà pourquoi les chrétiens qui accusent les sorciers et les sorcières sont encore au maternel. Un vrai chrétien n'accuse pas. Il cherche d'abord à comprendre quel est le dépôt que Dieu a mis en lui. Qu'est-ce qu'il transporte? Si une fois il est conscient du pouvoir qu'il transporte, bien aimé dans la foi, il n'a pas besoin de perdre son énergie à accuser. Il attaque parce qu'il a des armes. Il connaît les armes qu'il possède. Il connaît les armes qu'il détient. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans la foi, son autorité et son pouvoir est affaibli. Là, le combat est grandement gagné. Tu gagnes le combat. Regardez bien dans la foi. Dieu n'est pas allé combattre
le roi d'Égypte, par précipitation, il a bâti des stratégies. Il a bâti des stratégies. Dieu n'est pas allé vague pour combattre le roi en Égypte. Il a bâti des stratégies et il a respecté le protocole que lui-même a établi. Il a respecté le protocole qu'il a établi pour affronter le roi d'Égypte. Alléluia. On va voir, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, prier c'est bien. Mais quand tu pries Dieu et que Dieu ne te parle pas, c'est un danger pour toi. Surtout ceux-là qui prient, qui dorment, qui sont conscients ils ont fait des rêves, ils ont eu des visions, ils ont eu des songes, mais au matin, ils oublient tout. C'est plus dangereux pour toi. Dans le combat, bien dans la foi, la base de ta victoire est déterminée par 3 choses. Par la révélation, qui se traduit par les songes, par les visions. Si ces 3 choses, tu ne vis pas ça, il te sera difficile de vaincre l'ennemi. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 12, on nous pose une question. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, on nous pose une question. Une question qui nous est posée en Matthieu chapitre 12. On va lire ensemble. Matthieu 12, 19. Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29. On nous pose une question. Je lis au nom du Seigneur. Ou comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort? Comment quelqu'un peut rentrer dans la maison d'un homme fort? Comment quelqu'un peut rentrer dans la maison d'un homme fort? C'est la question qu'on nous pose, qu'on te pose toi et moi. Pour rentrer dans la maison d'un homme fort, il faut que tu aies des stratégies. Il faut que tu fasses l'étude, bien aimé dans la foi, de son environnement. On ne combat pas par précipitation. Comment quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc, la Bible nous dit ici, pour que tu ailles piller dans la maison d'un homme fort, il te faut des stratégies. Dans les stratégies, bien aimé dans la foi, Dieu te demande d'abord de le connaître. Et si tu le connais, maîtrise son environnement. Et quand tu le connais, tu maîtrises son environnement, tu peux rentrer avec facilité. Prions avec intelligence et méthodologie. Prions avec stratégie pour vaincre toutes les oppositions et les résistances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que nous parlons le même langage? Dis avec moi stratégie. Dis avec moi stratégie. Bien dans la foi, manquez de stratégie dans votre marche avec Jésus-Christ, vous allez échouer. Manquez de stratégie dans votre marche avec Jésus-Christ, vous allez échouer. Vous allez faire des choses avec précipitation, avec votre confiance en soi, hors Dieu créateur, pour récupérer sa création, pour récupérer ses créatures sous les jougs de Satan. Dieu a élaboré une stratégie simple. J'aimerais te dire une chose. Dieu, pour délivrer les Hébreux en Égypte, il commence par infiltrer Moïse. Puis appelle Moïse. Et là, Dieu commence à former Moïse. Ça, c'est très important. Dieu appelle Moïse. Devant un buisson ardent, Dieu parle à Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement à la révélation. Dieu commence à former Moïse. Dis avec moi, Dieu commence à former Moïse. Dieu commence à former Moïse sur les techniques de combat non conventionnelles. Sur les techniques de combat non conventionnelles. Donc Moïse vient combattre Pharaon, pas avec des techniques naturelles, mais avec des techniques non conventionnelles. C'est des techniques que les magiciens ne connaissent pas. Bien aimé dans la foi.